Bonjour, bienvenue au culte prévu pour ce 7e dimanche après la Trinité. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa miséricorde dure éternellement. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions de nous exaucer dans ta miséricorde et veuille faire que nous soyons, par ton puissant secours, défendus et consolés dans tous les dangers et dans toutes les adversités. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 55, les versets 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître vient de la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile vient de Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 23. Ce jour-là,
Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Ici prend fin l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de l'épître déjà lu. Prions. Ô Esprit Saint, soutiens-nous dans l'espérance à travers nos épreuves, pour que nous ne désespérions pas et ne perdions pas notre foi. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la parabole du semeur, Jésus parle des terrains. Il explique aux disciples que le sol pierreux fait référence à celui qui entend la parole et l'accepte avec joie, mais qui, par après, trébuche face à la persécution à cause de la parole. Il faut admettre qu'il y a des chrétiens qui ne persévèrent pas, qui mettaient leur confiance en Christ auparavant, mais qui ne croient plus. En tant que chrétiens, nous ne prétendons pas qu'une personne ne peut jamais perdre sa foi. Nous ne disons pas que toutes les personnes baptisées entreront dans le repos éternel. Dieu nous donne la liberté d'abandonner la foi, bien que cela ne soit pas sa volonté. Certains font naufrage par rapport à la foi. Jésus nous révèle ce danger.
pour que nous ne désespérions pas quand viennent les difficultés ou la persécution. Il ne suffit pas de dire « Ne sois pas du sol pierreux et tu n'auras plus de difficultés. Sois de la bonne terre et porte du fruit. » Non. La semence est en danger. Elle fait face aux hostilités. Elle est menacée et ses ennemis la serrent de tous côtés. Le chrétien ne peut pas s'affranchir des difficultés et de la persécution. À l'heure actuelle, quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas de gloire, tu ne vis pas au paradis. Toute la création a été corrompue. Avec elle, tu subis les effets de la chute et tu souffres. Non pas de ton propre gré, ni à cause d'un péché que tu as commis. Par le péché d'Adam, la mort a touché toute la création. Avec la création, tu soupires à cause des douleurs de l'accouchement. Tu soupires quand tu es incapable de soulager la vie de ceux qui souffrent. Tu souffres quand d'autres gens commettent des péchés contre toi. Et, bien sûr, tu souffres parce que tu fais des choses stupides, parce que tu commets des péchés. Cette souffrance est commune au genre humain et à toute la création. Mais en tant que chrétien, tu souffres aussi à cause de Christ, toi et toute l'Église. C'est ainsi qu'il y a eu des reportages cette semaine qui ont montré que le gouvernement communiste en Chine a exigé de plusieurs églises qu'elles remplacent leur croix par des symboles du régime et deviennent des centres culturels. Et encore, que certains chrétiens pauvres dans une région du pays ont été menacés de devoir remplacer les images de Jésus chez eux par celles d'une photo du président Xi ou de l'ancien président Mao, au risque de perdre leurs avantages sociaux. Prions donc pour les chrétiens qui sont persécutés. Jésus dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu es appelé à aimer ceux qui ne t'aiment pas, à tendre l'autre joue, à laisser ton manteau à celui qui veut prendre ta chemise, à faire 2 kilomètres avec celui qui te force à en faire un, à donner à celui qui t'adresse une demande et à ne pas te détourner de celui qui veut t'emprunter quelque chose. » C'est un appel à se sacrifier pour le bien-être d'autrui. Tu es appelé à vivre une vie à part, non pas comme le reste du monde. Pierre écrit, « Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Considérons Daniel. Il a souffert en faisant le bien. Il était l'un des Israélites capturés par l'Empire babylonien après le siège de Jérusalem. Quand Darius et l'Empire perse vainquirent les Babyloniens, Darius confia à Daniel une position d'autorité et allait lui confier l'administration de tout le royaume. Pourquoi? Parce qu'il était si compétent. Les autres administrateurs étaient si jaloux qu'ils cherchèrent une occasion pour accuser Daniel, mais ils n'en trouvèrent pas.
Ils convainquirent donc Darius de proclamer un édit qui interdisait au peuple de prier un autre Dieu que lui. Daniel n'allait pas s'arrêter de prier l'Éternel. Il était prêt à souffrir en faisant le bien. Il ne se cacha pas. Il répondit en se retirant dans sa maison, ouvrant ses fenêtres pour être visible et continuant à prier 3 fois par jour. Les autres administrateurs se présentèrent devant le roi pour révéler que Daniel désobéissait à l'édit. Ils voulaient faire souffrir Daniel. Le roi, il fut attristé, mais suivit les exigences de la loi et fit jeter Daniel dans la fosse aux lions en lui disant « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. » Ce que le roi était incapable de faire, sauver Daniel, Dieu l'a fait. Daniel a eu la vie sauve parce que Dieu envoya un ange fermer la gueule des lions. Daniel n'a pas évité les difficultés et la persécution, mais il les a surmontées. Et pour cela, nous louons le Seigneur. Les gens ne survivent pas toujours à la persécution. Pensons aux prophètes et aux martyrs qui ont prêché à travers leur vie, leurs lèvres et leur sang, qui n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Daniel et les martyrs nous rappellent que nous n'avons rien à craindre quand nous sommes persécutés. Jésus est le Seigneur de la vie. Il a vaincu la mort et il nous donne une vie que personne ne peut nous prendre. Voilà l'espérance chrétienne. Jésus dit aux disciples la veille de sa mort, « Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Christ aussi a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Christ a souffert la colère de Dieu pour que tu aies échappé à la souffrance éternelle. Il a souffert une mort humaine pour des injustes, pour toi, pour te conduire à Dieu. Ne désespère pas. Persévère dans l'espérance parce que Christ a persévéré. Ne trébuche pas face aux difficultés ou à la persécution parce que Christ n'a pas trébuché. Voilà ce que Christ a fait pour toi. Pour reprendre l'image de la parabole du semeur, il y aura une récolte. Toutes les graines ne vont pas finir par donner lieu à une récolte. Mais le semeur ne sème pas en vain. Christ est les prémices de la résurrection, puis ceux qui appartiennent à lui seront le blé amassé dans le grenier lors de son événement. C'est pourquoi les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Quelle belle image que nous offre cette phrase. Qui oserait faire la comparaison du fumier utilisé pour fertiliser le potager aux légumes que l'on mange plus tard? Personne. Les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Les martyrs ont pris à cœur cette parole. Ils ne craignaient pas la mort. Pierre, celui qui avait renié le Seigneur 3 fois,
a demandé à être crucifié à l'envers parce qu'il ne s'estimait pas digne d'être crucifié de la même manière que l'avait été son Sauveur. Ses souffrances, au moment de sa mort, n'étaient pas dignes d'être comparées à la gloire qui a été révélée pour lui. Et encore, Romanus, un martyr du IIIe siècle, a été transpercé des 2 joues quand les officiers l'ont mis à mort. Il rendit grâce au capitaine de l'armée en disant « Regarde, j'ai plus de bouches avec lesquelles je peux louer Dieu. » Ces souffrances du moment n'étaient pas dignes d'être comparées à la gloire qui a été révélée pour lui. Ce corps mortel sera revêtu d'immortalité. Tes souffrances, chers saints, sont difficiles et douloureuses. Persévère, sachant qu'elles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée pour toi. Christ en toi est l'espérance de la gloire. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, le jour où le péché et ses effets ne régneront plus dans ton corps mortel. Toute la création attend le jour où celui qui a vaincu la mort mettra enfin de l'ordre dans le chaos du monde actuel. Et tu désires la même chose. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. L'espérance ne vient pas du moment présent, mais de la présence de Christ parmi nous et de la promesse de Christ. L'espérance attend la liberté que Christ te promet. Tu seras libéré de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. L'espérance vient de l'Esprit que tu as reçu, qui est un avant-goût de l'avenir que Christ a préparé pour toi. Tu es sauvé pour l'espérance liée à ton salut. Aucun de ceux qui espèrent en Dieu ne sera couvert de honte. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande aura pour conclusion les mots « Seigneur, dans ta miséricorde ». Vous pouvez répondre avec « Écoute notre prière ». Ô Dieu de liberté, ton Fils est venu afin de nous libérer du pouvoir du diable, du monde et de la chair. Que ton peuple se réjouisse dans la liberté chrétienne, sachant que Christ a vaincu nos ennemis et que nous attendons la libération de notre corps. Que ton peuple te rende grâce, te loue et te glorifie aujourd'hui et au jour de la révélation de ta gloire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, toi qui n'oublies aucun moineau, tu nous as dit que nous valons beaucoup plus qu'eux. Donne du courage aux chrétiens qui font face à la persécution et au danger. Sois le bouclier des chrétiens persécutés et en particulier de ceux en Chine qui perdent leurs églises. Protège ton peuple, non seulement de ceux qui veulent nous persécuter au cours de cette vie, mais aussi du pouvoir du diable qui veut voler, égorger et détruire ton troupeau. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Ô Dieu, notre réconfort, encourage tes chrétiens qui soupirent et souffrent. Rappelle-leur que leurs souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Selon ta volonté, guéris ceux qui sont malades et qui font appel à toi. Que la résurrection de ton Fils Jésus-Christ fait espérer ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tout ce qui vit. Nous te rendons grâce de ce que tu arroses la terre, la fécondes, et fasses germer ses plantes, pour que nous ayons du pain à manger. Bénis l'activité de ceux qui travaillent pour nous nourrir. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Entre-temps, conduis ton peuple à prendre soin d'elle et à être responsable avec ses ressources. Retiens ceux qui, par égoïsme, ne considèrent pas les besoins des autres, polluent et gaspillent le don de la terre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, toi qui es le semeur de la semence, ta parole n'est jamais gaspillée et ne revient pas à toi sans effet, mais elle remplit la mission que tu lui as confiée. Bénis l'activité de nos paroisses pour disséminer ta parole autour de nous, dans notre communauté et ailleurs. Que nous, en tant que paroisse et individuellement en tant que membres de Christ, portions du fruit pour ton royaume. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Éternel, écoute notre prière, prête l'oreille à nos supplications et réponds-nous dans ta fidélité, dans ta justice, à cause de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.